Bonjour à toi, salut à toutes. Je suis super contente d'être là et de faire une petite vidéo sur l'hypersensibilité. Il y a clairement des liens qui peuvent arriver entre l'hypersensibilité, la dépression, l'anxiété et j'avais envie de parler un peu de mon histoire parce que je pense que voilà, ça a beaucoup contribué à plein de problématiques dans ma vie parce que j'en étais pas consciente. Ben, maintenant que j'en suis consciente, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, j'avais envie d'en parler. Et donc l'hypersensibilité, d'abord, c'est quoi? Pour celles qui ne connaissent pas, ou qui ont entendu une fois, on leur a dit qu'elles étaient très sensibles, mais qu'elles ont fait comme moi, ça leur est passé au-dessus. Et ben en fait, l'hypersensibilité, c'est un trait génétique. Donc c'est vraiment quelque chose dans les gènes. C'est pas quelque chose sur lequel on a un pouvoir de décision. Et en fait, c'est un trait génétique qu'on retrouve pas seulement chez les humains, mais chez plein de mammifères. Ils ont fait les tests génétiques dans plus de 20 espèces. Et en fait, ce qui se passe au niveau physiologique et puis dans le cerveau, c'est qu'en fait, on reçoit beaucoup plus d'input que les autres personnes. Donc ça veut dire que nos perceptions sont beaucoup plus riches et qu'on voit, c'est comme si on voyait tout en 6D. Je sais pas si c'est une bonne image, mais c'est juste tout est beaucoup plus fort et il y a beaucoup plus de stimuli. Et donc il y a des aspects super positifs de ça, qui sont que par exemple, ben, on peut percevoir comment les gens vont, on peut percevoir l'ambiance dans une pièce, ça peut être utile pour plein de métiers. Et il y a aussi tout un aspect pas cool qui est que voilà, les hypersensibles n'aiment pas par exemple se retrouver dans des restos bruyants, on comprend juste pas pourquoi les gens aiment ça en fait. Moi ça me dépasse, ça, les restos bruyants, je passe pas une bonne soirée. Et puis bah, qu'en général en fait la vie est pas faite pour cette minorité. Donc il y a plein de choses qui sont pas adaptées et où on se retrouve en fait en sensory overload. On a les sens qui sont trop utilisés et puis du coup bah, ça fait paniquer et puis on se retrouve en mode de survie en fait parce qu'on a trop d'input sensoriel. Donc ça c'est un peu voilà, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité et en fait pourquoi ce trait génétique il existe en fait. Une chose qui m'a permis de beaucoup faire la paix avec, c'est de comprendre qu'en fait c'est un trait pour faire survivre l'espèce. Donc c'est typiquement des gens qui en fait vont sentir quand il y a du danger, ou chez les animaux, c'est les premiers qui vont sentir le danger arriver, c'est les hypersensibles dans le troupeau ou dans le groupe. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours des hypersensibles. Et, euh, et c'est à peu près 20% d'une population qui sont hypersensibles. Et puis il y a encore 20% qui ont certains traits, donc c'est entre 20 et 40%. Et c'est pas un truc blanc-noir évidemment, hein, c'est un spectre. On peut être hypersensible juste du bruit par exemple, ou voilà. Et donc après, bah, chez les humains, ce que ça fait, c'est que ça donne des gens qu'en fait, qui souvent sentent ce dont la société a besoin pour se transformer, pour aller mieux. Ça fait des gens qui sont un peu en avance en fait sur leur temps. Et ça fait aussi des gens c'est un trait en fait en étant hypersensible souvent qui nous amène à vouloir bah, de la beauté et du bien pour le monde en fait parce qu'on est très touché par tout ce qui se passe et donc ça donne souvent des gens qui ont des grands élans humanistes ou utopistes. Euh, donc voilà un peu ce que c'est l'hypersensibilité. Je suis sûre que Elaine Aron explique ça vachement mieux sur son site. Et puis pour mon histoire avec ça, donc moi en fait j'ai pris conscience il y a 2 ans que j'étais hypersensible, vraiment de manière très très consciente. Avant on me l'avait dit, mais ouais ça me passait comme ça, je disais ouais ok je suis très sensible et alors, so what? Et puis j'avais pas du tout envie de l'entendre. Et puis finalement, quand j'ai fait cinquième dépression, j'ai tout regardé, tout. Enfin, j'ai vraiment fait à table rase, je vais tout checker, tout me renseigner, tout comprendre. Et je suis tombée, et j'avais une copine qui me parlait beaucoup de l'hypersensibilité, et finalement j'en ai parlé à mon psy, et j'ai dit, mais est-ce que je pourrais être hypersensible? Et puis il m'a dit, mais on n'en a jamais parlé. Il était étonné parce que c'était assez clair pour lui que j'étais hypersensible. Et du coup, il m'a donné un test
Le test de Elaine Aron, dont je parlais, qui est vraiment la nana sur l'hypersensibilité. C'est elle qui a donné le terme, qui a écrit les premiers livres dessus et tout. Le test est gratuit, il est en ligne. Et puis, et donc j'ai fait le test et j'étais clairement hypersensible. Et donc, j'ai réalisé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé directement après? C'est que ça a été encore pire. Donc pire dans le sens où en fait c'est comme si pendant plusieurs mois, ça a duré 3, 4, peut-être 6 mois, où j'étais encore plus hypersensible. C'est comme si en fait je prenais conscience de mon hypersensibilité et du coup je le voyais vraiment d'une manière encore plus claire et forte et dérangeante en fait. Et, hum, et un des premiers trucs que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis acheté des casques anti-bruit. Et en fait, dès que je sortais de mon appart, j'avais mes casques anti-bruit. Parce que moi, je suis très perturbée par le bruit enfin, même les voitures en ville. Quand je suis à vélo et quelqu'un klaxonne, je sursaute. Enfin, c'est vraiment... et j'étais tout le temps perturbée, quoi. Mais après avoir passé cette phase où j'ai intégré le fait d'être hypersensible, j'ai aussi, en fait, j'ai réanalysé toute ma vie. Et en fait, j'ai compris que il y avait plein de domaines où je prenais pas en compte mon hypersensibilité et que ça me créait des comportements qui étaient en fait pas adaptés à qui je suis. Et donc un exemple, c'est au niveau du boulot. J'ai toujours eu genre des postes avec 30 000 projets, 15 responsabilités différentes, des postes à responsabilité, hein, de direction d'association ou genre de choses de management. Et puis en fait, j'avais tout le temps 30 milliards de trucs à faire en même temps. Et en fait, ça, pour un hypersensible, c'est pas top, quoi. Parce que ça, déjà, on voit tout de manière très... on a beaucoup de sensations. Puis en plus, s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, ça fait vraiment une charge mentale phénoménale. Et donc ça, et en fait, quand je travaillais, je me sentais vraiment quasiment tout le temps en train de sortir de ma zone de confort à cause de ça. Et je pense que ça m'a menée à être souvent assez épuisée, à tomber beaucoup malade parce que j'étais fatiguée. Enfin voilà, tous des cercles pas très vertueux. Euh, Même si ça ne m'a pas empêché d'exceller, hein, de faire les choses très bien. Mais voilà, c'était pas vraiment un respect de mes propres besoins. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant que voilà, je reconstruis ma vie professionnelle depuis un an, et que je prends en compte dans comment je m'organise dans mon travail. Une deuxième chose, voilà, je parlais des restos bruyants, je me suis rendu compte aussi que quand je vais dans des fêtes, quand j'allais dans des fêtes, ça me convenait pas forcément en fait d'être avec beaucoup de gens que je connais pas, qu'il y ait beaucoup de bruit, qu'on puisse pas se parler, et qu'en fait ça me stressait et que du coup souvent je buvais de l'alcool pour me calmer. Et du coup, en plus j'étais dépendante à l'alcool, et puis après je buvais trop, après le lendemain je me sentais mal, puis ça, voilà, ça nourrissait ma dépression, mon anxiété, enfin voilà, tout des cercles pas cool, quoi, des cercles vicieux. Et donc quand j'ai pris conscience de mon hypersensibilité, en fait ce qui change maintenant quand je vais en soirée, c'est que j'ai des stratégies, donc je sais que quand j'arrive dans un endroit où je connais personne, je vais aller me coller à la personne que je connais. Je vais pas me forcer à essayer de tout de suite connecter avec tout le monde. J'ai besoin d'un temps où je me sens un peu en sécurité avec quelqu'un que j'aime bien, avec qui je peux parler, je peux m'habituer, je peux juste prendre toutes les sensations, puis juste m'habituer au lieu. Et puis après, petit à petit, commencer à parler aux autres gens. Et puis, je me donne toujours le droit de partir, en fait. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. C'est si tout à coup, en fait, je me sens pas bien, que c'est pas mon vibe, c'est pas le lieu où j'ai envie d'être, où je sens voilà, ce que je sens dans la pièce en fait, ça me convient pas, je pars quoi, et puis je rentre à la maison, et puis je m'auto-flagelle pas quoi, je me dis ouais c'est bien, j'ai pris soin de moi, et puis je suis contente de rentrer, d'être toute seule à la maison, c'est chouette, ça va être tout tranquille, je vais pouvoir être ouais, dans mon cocon chez moi quoi. Et donc ça m'a beaucoup aidé, et puis peut-être encore un autre exemple, c'est ce qui se passe souvent avec les hypersensibles, c'est qu'on est des éponges émotionnelles, c'est un autre terme, donc ce qui veut dire que si on parle à quelqu'un qui va pas bien, on peut en fait sentir l'émotion de l'autre d'une manière, parce qu'on reçoit tellement d'informations que finalement on finit par ressentir l'émotion. Et en fait, moi, je n'étais pas consciente de ça pendant très longtemps.
Et puis je donnais des formations, je faisais de l'accompagnement au changement, donc avec des problématiques, des gens qui vont pas bien parce qu'ils sont dans le changement, hein, c'est normal. Et en fait, je sentais toutes ces choses sans m'en rendre compte, et puis je les prenais avec moi le soir en rentrant à la maison, quoi. Et je me sentais complètement vidée, épuisée. Et puis parfois, je me sentais super triste et je comprenais pas pourquoi. Enfin, j'avais vraiment des émotions à l'intérieur que je comprenais pas aussi. Et donc pour ça, j'ai aussi pu développer plein de stratégies d'ancrage, des outils d'ancrage, des phrases que je me dis, voilà, des petits exercices de se remplir de lumière, voilà, mes propres stratégies, quoi. Et du coup, ça m'arrive beaucoup moins. Et quand ça m'arrive, j'arrive en fait à l'identifier et je sais quoi faire pour me débarrasser de ça, quoi. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à avoir des aspects positifs d'être hypersensible. En fait, ça m'a vraiment pris du temps, hein, d'accepter ce trait-là de moi et de voir les aspects positifs. Et en fait, il y a un truc de fou. C'est par exemple, si je vais pas bien, et ben, j'ai une copine en particulier à laquelle je pense là, à qui j'ai fait ça récemment. J'allais pas bien, puis j'ai appelé, j'ai dit je peux venir chez toi ce soir, voilà, j'ai besoin d'aller de voir quelqu'un. Et en fait, je sais qu'elle, elle rigole beaucoup, elle est vraiment tu vois, trouver de la joie en fait dans les petites choses du quotidien. Et en fait, quand je suis avec elle, je me sens pareil. Donc c'est le côté complètement positif de l'éponge émotionnelle. C'est en fait, si je vais pas bien, je vais me coller à des gens qui vont bien. Et ça aide à relever mon humeur, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose de très chouette. Et il y a aussi le fait que je peux ressentir des émotions très fortes, d'être en joie dans la nature, de voir le Rhône. Enfin, pour moi, de voir la rivière en bas de chez moi, le Rhône, je vous ai mis une photo, il est d'une couleur incroyable. Et c'est en fait à chaque fois que je le vois, ça m'emplit de quelque chose de très très beau, quoi. Et puis aussi toute ma sensibilité, mon envie d'apporter quelque chose de positif dans le monde, de créer des relations profondes avec les gens. Tout ça, c'est des choses qui sont liées à mon hypersensibilité et que j'apprécie et que maintenant j'aime chez moi. Ce qui était pas forcément le cas il y a 2 ans. Et donc voilà, c'était, je pense, tout ce que je voulais dire pour l'instant sur l'hypersensibilité. Il y aura plein d'autres choses, je pourrais vous raconter des histoires, plein d'histoires là-dessus. Il y en aura peut-être une autre vidéo. Et puis en attendant, je suis curieuse de voir dans les commentaires si ça vous parle, si toi aussi tu es hypersensible, si tu te rends compte que t'as pas, si tu te rends compte que t'as pas vraiment encore intégré ça en toi et dans ta vie, ou bien si au contraire tu as déjà intégré et puis tu as plein de stratégies cool que tu as envie de partager, ce serait super chouette. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo et je te souhaite une super soirée. Plein de bisous.